Et ici les tout petits trucs, ça vient du pod. Donc il y a la petite vis avec la rondelle et le bras qu'on a démonté d'ici. Et ça fait partie du kit. C'est une petite vis noire à tête fraisée. Donc ici le châssis, notre damper va venir de cette façon-là. Et la fixation sur le moteur est dans ce sens-là. Donc on va fixer l'un avec l'autre. Donc j'ai le bras, j'ai mis la petite vis. Je viens au-dessus. Déjà, des fois c'est un petit peu embêtant, mais alors là avec la caméra c'est encore pire. Alors, je maintiens ça et je souque ici. Ensuite, donc on a le moteur sur le pod, le damper monté. On vient le présenter dans son logement ici. Calé. Donc avec le doigt ici, je pousse pour que ce soit bien calé. Je prends la petite vis avec une collerette, c'est-à-dire comme s'il y avait une rondelle soudée derrière la tête. Je positionne grosso modo dessus. Et voilà. Donc ici vous avez une gorge, ce qui permettra après, on le verra dans les réglages, de régler la position. Donc voilà, on en est là. Ensuite, je fais dans cet ordre-là, vous le positionnez dessus. Là j'ai monté le damper dessus. Donc, je vais le caler avec une vis. Voilà. Ici on a le T, j'avais laissé une vis. On le positionne, on le maintient. Pourquoi je mets le moteur tout de suite? Parce qu'en fait, comme il est très fortement aimanté, comme vous avez vu, c'est des petites vis, hein, des fois ça se barre. Et en fait, il est tellement aimanté qu'au lieu de chercher par terre, la plupart du temps, il suffit de regarder sur le moteur si elle est aimantée au moteur, et puis on la reprend à ce moment-là. Donc voilà, après on va remonter, on le remonte de cette façon-là, dans le bon sens, on le présente, on le clipse, tac, et après on serre. Voilà, l'ensemble est monté. On s'est enquiquiné à perdre 4 vis au passage, à se dire mince, j'ai des gros doigts. Et on pense que c'est fini, et bien non, donc il faut tout régler. Donc en fait, deux choses. La position ici, donc du train arrière, elle se règle avec la petite molette en alu bleu ici, donc en la bougeant, on écarte ou on rapproche. Ce que je fais, je mets sous une lumière ici, comme ça je vois l'empreinte du trou du AR 250, de façon à ce qu'on ne soit pas n'importe où, que par exemple on ne soit pas vers la butée ici, ou à toucher presque l'autre. Ensuite, dans toute cette phase de réglage, il va falloir régler, une fois qu'on a sa position, il faut être vigilant à ce que le ressort ici ne soit pas complètement comprimé, c'est-à-dire qu'on soit en équilibre, qui est vraiment un amortissement, parce que si on est complètement comprimé, on n'a plus d'amortissement. Alors ça se règle ici avec la hauteur, donc il suffit de desserrer, remonter. Donc là ça va être la phase la plus sympa dans la Mini Z, c'est tout l'ajustage technique. Donc avant d'aller sur piste, on fait un pré-réglage, on ressouque toutes les vis par mesure de précaution. Sur le moteur, il faut le faire avant, puisque sur cette petite plateforme les vis sont cachées maintenant. Pour ma part, j'utilise pas trop de frein filet en fait, je préfère juste souquer et vérifier de temps en temps les vis ici et l'ensemble. C'est un choix, je peux même pas vous dire pourquoi, voilà. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce produit, donc je vous propose d'aller cliquer ici sur plus d'infos, de descendre. Vous avez le nom du site ici avec l'adresse internet et une page différente s'ouvrira a priori de façon à ce que vous puissiez rester dans vos recherches sur YouTube et découvrir notre site minivoiturac.com spécialisé en mini Z. Vous avez mon numéro de téléphone si vous avez besoin de renseignements. Je suis à votre disposition et j'essaierai de vous répondre, et dans le cas où je ne puisse pas vous répondre, je ne manquerai pas de demander à mes collègues pilotes. Voilà, au revoir.